Ça peut aussi bien être de l'eau de javel dans des vaccins ou des choses qui sont vraiment très dangereuses pour la santé. Phnom Penh, au Cambodge, où les motos ne sont pas le seul danger. Partout au pays, les boutiques recèlent de ces mauvais médicaments qui envahissent de plus en plus la planète. We cannot treat the patient not pure from the medicine. Sometimes it gets worse and worse because of the medicine not good. Comme ailleurs en Asie et en Afrique, les malades tombent souvent sur des pilules fabriquées par des faussaires qui mettent des ingrédients toxiques ou inefficaces. Chaque année, ces fausses pilules tuent 500 000 personnes dans le monde. C'est comme si 3 jumbo jets pleins à craquer s'écrasaient chaque jour. Ces victimes, je les connais. Elles sont de ma famille. C'était mon beau-frère, nous dit cette femme. Il est mort de la malaria à 42 ans. Ses 4 enfants sont orphelins. Des étrangers essaient parfois de nous vendre des médicaments, raconte cette femme. Mais nous avons un réseau d'informateurs dans la commune. Si nous voyons qu'ils vendent quelque chose d'anormal, nous les dénonçons au centre de la santé. Les réseaux de faussaires sont vietnamiens, thaïlandais, chinois ou indiens. On va s'intéresser à un produit qui était saisi. Vu l'ampleur du problème, les Français et les Américains sont accourus à la rescousse des Cambodgiens, qui étaient dépassés par ce trafic, aussi meurtrier que payant. La rentabilité, eh bien, c'est bien plus que le trafic de cigarettes qui rapporte énormément, bien plus que le trafic d'héroïne. C'est à rente à peu près quand vous injectez $1, vous pouvez récupérer entre 200 et 400 $ de bénéfices. Ces 2 dernières années, la police économique cambodgienne a saisi 7 tonnes de faux médicaments d'une valeur dépassant 2 millions de $. 60 sortes de médicaments bidons, dont plusieurs antibiotiques et des remèdes contre l'hypertension. Aux frontières, les douaniers ont saisi d'autres types de médicaments contrefaits. Ceux-là étaient destinés à des gens atteints de maladies graves, comme l'insuffisance rénale et le cancer. Même quand ces remèdes sont fabriqués dans la pire saleté, au fond de petits garages, les imitateurs sont difficiles à pincer. There is a good control mechanism in place by the Ministry of Health. I feel there is very good progress in the fight against counterfeit products. The problems we are facing is that the producers of fake medicines, they are becoming increasingly sophisticated as well, and it becomes more and more difficult to differentiate between fake and the real products. Les malades arrivent au cabinet, en général ils ne savent pas quel médicament ils ont pris. Ils sont capables de définir la couleur et c'est tout. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils ont pris. Vous avez des pharmacies et puis vous avez les vendeurs de médicaments qui n'ont pas de licence, qui ne sont pas des pharmacies et qui vendent toutes sortes de médicaments comme ça au marché. Vu l'abondance de pseudo-pharmacies, nous nous sommes lancés à la recherche de ces médicaments douteux, qu'on achète ici sans prescription. En 2 visites éclairs, nous avons trouvé des emballages sans date de fabrication ou truffés de fautes d'orthographe. 2 indices de produits suspects. D'après vous, est-ce que le problème des faux médicaments est entièrement réglé au Cambodge? Est-ce que c'est une chose du passé? Oh non, pas du tout. On vit en plein dedans et puis alors pour régler l'histoire, il faudra attendre vraiment longtemps. Il y a toujours des tas de vendeurs de médicaments illégaux. La police doit arrêter les producteurs, implore cette femme. Autrement, ils fabriquent des médicaments qui peuvent empoisonner les gens comme moi.
Pour l'instant, même si on saisit leur stock, les fabricants réussissent presque toujours à s'échapper et recommencent. Depuis qu'elle a perdu son beau-frère, Koh Vieng leur souhaite le pire.